Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une petite vidéo très courte sur une nouvelle espèce que j'ai depuis maintenant une semaine et demie. Donc ce sont les Odontomachus qui m'ont été vendus comme Rixosus, mais c'est mon petit collage, je pense 80% on va dire que c'est tel. Donc Odontomachus monticola qui est une fourmi qui elle est trabiawante, hein, comme vous avez vu dans une autre vidéo, les Odontomachus Rixosus. Donc vous voyez ici qu'elles font plus ou moins un bon centimètre et demi. Donc ici on a la reine et ici une ouvrière. J'ai donc deux larves. Il y en a une qui est née chez moi et l'autre c'était la plus petite des deux qui sont arrivées après le transport. Mais la deuxième, la première, la plus grosse, elles l'ont mangée. Parce que j'avais pas encore nourri, en fait, ici vous voyez les deux bouts de criquet. Et donc, ici, elles avaient, quand elles sont arrivées, 6 œufs, si je dis pas de bêtises. Elles ont tout mangé, il n'y en avait plus un seul. Et hier, j'ai vu qu'elles en ont repondu 2. Je vais essayer de zoomer. Mais ici, il n'y aura pas de macro parce que, en fait, c'est compliqué de réussir à bien zoomer. De bien voir à travers le tube, comme c'est un tube bambou. On va en parler un petit peu, hein, Odontomachus monticola. Donc c'est une fourmi avec les mâchoires à 180 degrés. Ici vous pouvez voir une des deux petites larves, là en dessous les deux œufs, et là l'autre petite larve juste ici. Ici on peut voir que la reine elle est déjà en mode chasse avec les grandes mandibules. Et on la reconnaît, comme on me demande encore bien souvent comment est-ce qu'on différencie les reines. Ici, vraiment juste en dessous de mon doigt, la cicatrice des ailes que l'ouvrière n'a pas. Les Odontomachus font partie des ponérines. Les ponérines qui sont des fourmis pas comme les autres on va dire. C'est un genre plus évolué. Donc c'est des fourmis qui vont être très bonnes chasseuses seules. Donc la plupart des fourmis elles vont se mettre à beaucoup pour essayer de trouver la source de nourriture, etc. Celle-ci c'est vraiment une ouvrière qui va ramener un criquet ou des choses comme ça. Donc ici j'ai mis une petite aire de chasse. Vous voyez que la reine s'y avance juste ici. Donc vous voyez que la reine est quand même pas mal, hein, et encore mon doigt est... Voilà, là mon doigt est au même niveau que la reine. Donc c'est vraiment une espèce qui est pas mal. Les précédentes Odontomachus que vous avez vues, je pense qu'elles ne sont pas fécondées non plus, hein. Toujours pas de chance. Comment dire, je leur ai fait le même setup que mes monticola à un moment. Donc ici elles m'ont pondu directement hier quand je les ai changé de setup et que je les ai mises ici. Donc je les ai mises avant-hier ici et hier il y avait 2 œufs. Alors que les autres Rixosus, les Rixosus tout court, quand j'ai fait ça, elles restaient dans leur tube, dans le premier tube, hein, comme celui qui est juste ici. Elles restaient dans celui-là, elles n'allaient pas dans le tube bambou, je ne sais pas pourquoi. Mais donc voilà, je les ai laissés dans le tube comme ça du coup. Je vais attendre qu'elles pondent. Parce que les monticola, elles étaient dans un tube comme ça au début sans substrat. Et c'est comme ça qu'elles ont fondé. Et ici, donc chez les ponérines, les larves, ça va pas être comme les autres espèces. Ici les larves se déplacent carrément elles-mêmes. Et elles se nourrissent directement sur les insectes. Donc ici, à mon avis, c'est le criquet avant-hier. Je l'ai mis avant-hier. Il y avait une moitié qui était ici tout près. L'autre, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Hier matin ou avant-hier. Et on voyait vraiment les larves qui étaient sur le criquet en train de manger, quoi. Donc ça c'est vraiment impressionnant aussi. Ici j'aurais fait une petite aire de chasse avec du substrat comme pour le terrarium.
Et bah franchement ça fait le taf parce que quand elles vont dedans ça a pas l'air de les déranger ni rien. Je pense que ça doit être quelque chose qui se rapproche le plus de leur habitat naturel, hein. Donc elles viennent d'Asie, donc essentiellement tout ce qui est Asie du Sud-Est. Après je ne connais pas exactement la répartition, hein, mais je sais que ça vient d'Asie du Sud-Est. Et donc ça va être les jungles humides, et ben justement ce substrat là c'est le substrat jungle qu'ils appellent ça, où je l'ai acheté. Et donc bah franchement pour le terrarium je vais vous faire une vidéo. J'ai fait un réaménagement total. Donc j'ai rajouté des plantes, j'ai déplacé le décor et vous verrez ça dans peu de temps. Donc ici, je l'avais dit, petite vidéo, on est à 6 minutes et c'est très bien comme ça. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici. Un petit like, un commentaire, on s'abonne. Et bah du coup ce sera à très bientôt tout le monde. Ciao.